on se retrouve pour une nouvelle séquence. Donc on va commencer aujourd'hui l'activité 1. L'objectif de cette nouvelle séquence, ça va être un nouveau procédé. Donc en fait, vous allez devoir suivre cette vidéo et à certains moments de la vidéo, vous devrez l'arrêter pour répondre à certaines questions. Donc à vous de déjà sortir une feuille, de noter voilà, nouvelle séquence, activité 1, et du coup voilà, de prendre le temps à certains moments quand je le dirai, bien, de répondre aux différentes questions que vous allez avoir. Alors de quoi on va parler dans cette nouvelle séquence? Alors j'ai ici un aspirateur, d'accord? J'ai un aspirateur lambda qui coûte 399 euros. Et juste à côté, un autre aspirateur qui lui coûte 799 euros. Pourtant, eh bien, ces deux aspirateurs ont exactement la même fonction d'usage, c'est nettoyer une surface. Donc là, c'est à votre tour, donc à vous d'écrire sur votre feuille de répondre à cette question. Comment expliques-tu la différence de prix entre ces deux aspirateurs? Donc à vous de mettre pause et de répondre à cette question. Donc la problématique de cette séquence, de cette première activité, ça va être comment fonctionne un robot aspirateur. Donc il faut savoir d'abord que les robots aspirateurs, ils nettoient tout type de sol sans intervention humaine. Et le fait que ça soit sans intervention humaine, ça veut donc dire que ce sont des systèmes automatisés. D'accord? Alors maintenant, comment fonctionne un robot aspirateur? Eh bien en fait, le nettoyage est réalisé grâce à une aspiration combinée à un brossage du sol par des brosses rotatives. Donc ce qu'on va étudier, ça va être les différentes solutions permettant de rendre ce robot aspirateur autonome dans ses déplacements. Donc en premier, donc là c'est le premier exercice, on va s'intéresser au diagramme des cas d'utilisation du robot aspirateur. Donc on en a déjà fait un, des diagrammes de cas d'utilisation. Donc ce que vous allez faire, vous n'allez pas devoir recopier tout le diagramme de cas d'utilisation, mais juste recopier. Donc là vous voyez 1-A, 1-B, là où il manque du coup les mots, eh bien, d'écrire sur votre feuille 1-A et de mettre du coup le mot que vous pensez être bon. On va faire un exemple ensemble. En premier, se recharger. Grâce à quoi le robot aspirateur, il a besoin de quoi pour se recharger? Il a besoin d'énergie, d'accord? Également, il va être programmé par quoi? Bien, par l'utilisateur, soit à l'aide d'un smartphone ou à l'aide par exemple d'une télécommande, d'accord? On voit bien que la première colonne, hein, celle de forme ovale, on n'a que des verbes à l'infinitif, donc ce sera des verbes à l'infinitif qu'on attend dans les réponses. Et à droite, dans les rectangles, on attend ici des mots, d'accord? Poussière, obstacle, ce sont des mots, donc on n'attend pas de verbes ici, d'accord? Donc à vous de prendre le temps de mettre pause sur la vidéo et de pouvoir faire cet exercice. Maintenant ici, vous avez une image des principaux composants hein, d'un robot aspirateur. Donc on va forcément avoir une prise secteur pour pouvoir avoir de l'électricité, la base de charge, sur quoi va venir le robot aspirateur pour pouvoir justement avoir de l'énergie. Donc là, vous avez le robot aspirateur. Également une interface utilisateur au centre qui va être composée de plusieurs choses. Elle va être composée de l'afficheur et également de boutons, pardon, qui va permettre à l'utilisateur d'utiliser son robot aspirateur, de le programmer, euh, soit à l'aide de boutons, soit à l'aide justement d'une télécommande ou d'un smartphone. Ensuite, ici, vous avez une représentation structurelle du robot aspirateur avec ses principaux composants. Donc là, c'est une vue de dessous, hein. Donc vous avez les capteurs d'obstacles, la grille d'aspiration, la batterie, la brosse latérale, donc celle de côté, également un capteur d'obstacles. Vous avez les roues et également la brosse centrale, la principale, qui est au centre de l'aspirateur. Et vous avez en bas à droite ici le fonctionnement en fait qui permet au robot aspirateur de se déplacer. Vous avez le moteur qui va du coup entraîner une courroie qui, elle, va du coup entraîner la poulie pour faire tourner la roue et qui va permettre au robot aspirateur de se déplacer. On arrive maintenant bien, au deuxième exercice, la représentation fonctionnelle. Donc ça va être à vous de compléter le diagramme fonctionnel. Donc là, la même chose, vous voyez qu'il y a des trous avec 2-A jusqu'à 2-G. À vous également bien, de recopier sur votre feuille, de mettre 2-A et la réponse que vous pensez être la bonne. Donc avant un petit rappel de ce qu'est un diagramme fonctionnel, vous voyez qu'on a d'abord une fonction d'usage. La fonction d'usage bien, de mon aspirateur, c'est de pouvoir aspirer de manière autonome, d'accord? Pour ça, pour répondre à cette fonction d'usage, on va avoir plusieurs fonctions techniques. La première, recharger, d'accord? Grâce à quoi on va pouvoir recharger? Là, on va faire appel à une solution technique. Ça va être grâce à la base de charge. Donc en fait, un diagramme fonctionnel peut se lire dans les deux sens, soit de gauche à droite.
Et quand on le fera de gauche à droite, on va répondre à la question comment. Donc, ma fonction d'usage aspirer de manière autonome, comment je peux le faire? Bien déjà, il faudra recharger. Comment je vais pouvoir recharger? Grâce à la base de charge. Et je peux aussi le lire, ce diagramme, de droite à gauche. Et cette fois-ci, je vais répondre à la question pourquoi. Pourquoi j'ai besoin d'une base de charge? Bien pour recharger. Pourquoi j'ai besoin de recharger? Bien pour aspirer de manière autonome. Donc vous voyez que la première colonne, colonne fonction technique, c'est des verbes également à l'infinitif qu'on a ici. Alors que dans les solutions techniques, pardon, c'est des composants, des objets. Donc également à vous de répondre. Pour cela, ben voilà, je vous mets la liste de mots à mettre justement dans ces cases. Donc forcément, elle est dans le désordre. Donc à vous d'utiliser les deux documents précédents et également votre logique pour pouvoir bien trouver les réponses et les écrire sur votre feuille. Donc vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de faire cet exercice. Donc maintenant, on peut passer à la synthèse, de voir ce que vous avez appris dans cette activité. Donc en premier, la fonction d'usage. C'est le service rendu par l'objet technique. Et pour connaître la fonction d'usage, on a juste une question à se poser, c'est à quoi sert-il? À quoi sert notre objet technique? D'accord? Donc, pour remplir la fonction d'usage, on va avoir des fonctions techniques. C'est l'ensemble des techniques et procédés permettant d'assurer les fonctions d'usage et d'estime d'un objet technique. Pour répondre à ces fonctions techniques, on va avoir des solutions techniques. Pour réaliser chacune des fonctions techniques, le concepteur choisira des solutions techniques. Donc vous avez eu vraiment l'exemple avec le robot aspirateur. Et enfin, le robot aspirateur, on a dit que c'était un système automatisé. Pourquoi? Parce qu'il exécute sans intervention humaine un ensemble de tâches programmées. Donc cette synthèse, à vous également de mettre pause sur cette vidéo-là pour prendre cette synthèse en notes. Donc c'est 3 définitions avec le résumé de ce qu'est un système automatisé. Donc vous notez ça en bas de votre activité pour la conclure. Donc voilà, la fin de la première activité. Ce qu'on verra lors de la prochaine activité, c'est ce qui permet à l'aspirateur de se déplacer en toute autonomie.